il s'agit du TD15. L'exercice 1, donc, on sait que x suit une loi uniforme sur l'ensemble 1n. On sait que y, c'est n plus 1 moins x. Et on nous demande dans un premier temps de calculer l'espérance de y. Donc on se rappelle que la loi uniforme, c'est une loi finie. Donc pas la peine de se poser la question de l'existence de l'espérance, ou de la variance d'ailleurs, hein, puisque s'agissant de supports finis, c'est forcément le cas. Qu'est-ce que c'est que l'espérance de y? L'espérance de y, c'est donc l'espérance de n plus 1 moins x. Bon. Ou, si vous préférez, l'espérance de moins x plus n plus 1. Propriété de la variance, donc ici on aura ax plus b. Par linéarité, c'est donc moins l'espérance de x plus n plus 1 par linéarité. Et là, on a besoin de calculer l'espérance de x. Quelle est l'espérance d'une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur un n? Eh bien, c'est n plus 1 sur 2. Car x suit la loi uniforme sur un n. Donc maintenant il faut tout mettre au même dénominateur. Ici, donc on va multiplier par 2, diviser par 2, et ça nous fera 2n plus 2 moins n moins 1, le tout sur 2, c'est-à-dire n plus 1 sur 2. On retrouve l'espérance de x. Ici, x et y ont la même espérance. Passons à la variance. La variance de y, là aussi forcément c'est la variance de n plus 1 moins x, que je peux aussi écrire variance de moins x plus n plus 1. Là aussi, propriété de la variance, ça ne s'appellera pas la linéarité, mais c'est une formule similaire. J'aurai donc moins 1 au carré multiplié par la variance de x, et ça n'intervient pas dans le calcul de la variance, c'est-à-dire que c'est la variance de x. Reste à se rappeler de la façon de calculer la variance dans le cadre d'une loi uniforme, n carré moins 1 sur 12. Et voilà ce qui termine ce premier exercice.